Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc on va commencer à faire donc les signes astrologiques donc pour le mois d'août. Donc on va commencer par le bélier, d'accord? Donc amis bélier, prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, ben vous le laissez. D'accord? Allez, on y va. Ouh! Donc pour certains, on parle il y a cette prise de conscience où on sait que bon, sentimentalement, bon, on a pu accepter quelque chose d'une personne, hein, une rencontre, une personne que l'on connaît. On a pu revoir, ou alors vous allez revoir cette personne, mais moi, on va prendre conscience. Donc c'est où tu as déjà vu la personne, où tu vas revoir cette personne, mais de toute façon, on va prendre conscience de certaines choses. Hein? On va prendre conscience que peut-être que, je dis ça, je dis rien, que il est temps de tourner une page, d'accord, sur cette personne, sentimentalement. Bon, mais moi, j'ai l'impression que pour tourner vraiment une page, c'est pas pour maintenant. Hein? Donc, tu vas prendre conscience de la réalité, d'accord? Mais c'est pas forcément que tu ne vas plus y penser non plus. Bon, après, on parle que malgré tout ça, en tant que bélier, tu vas prendre conscience aussi que peut-être il est temps pour toi, pour certains, d'aller sur autre chose, envisager d'autres rencontres. Hein, bon, d'ailleurs, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Ça peut être une, plusieurs rencontres. C'est pas parce que bon, avant de trouver ou de rencontrer bon la personne qui correspond parfois. Bon, mais on parle que de toute façon, on va prendre conscience que il est temps d'avancer peut-être dans sa vie. Bon. Donc, on parle que il y a des béliers qui vont prendre conscience de certaines choses sentimentalement. Bon. Et que, bon, peut-être qu'ils vont accepter d'autres rencontres ou d'autres invitations. Après, bon, on prend conscience, mais il y a, malgré tout, on va beaucoup réfléchir. Réfléchir à des choses passées, invitations, des personnes, une ou plusieurs personnes que tu peux connaître dans ta vie sentimentale, mais tu prends conscience des choses, mais c'est long. C'est long, c'est long. Et puis, tu vas penser aussi, il y a des choses où tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, bon, est-ce que
est-ce que l'amour est plus important ou est-ce que l'argent, le matériel est plus important? Bon, est-ce que je pense d'abord à me construire sentimentalement ou je pense à ma vie professionnelle, à ma vie financière? Bon, donc il peut y avoir toi par rapport à ça. Mais il peut y avoir des personnes que tu as connues ou des personnes que tu vas rencontrer qui peuvent se poser la même chose. Bon, et que ça soit toi ou que ça soit les autres, tu peux rencontrer dans le futur, même sur des choses passées où on va prendre conscience que malgré tout, il est temps d'avancer dans sa vie. Bon, bref, de toute façon, tu vas beaucoup réfléchir. Donc, tu vas sûrement te renfermer, t'isoler et réfléchir à ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Dans ta vie sentimentale, dans ta vie aussi professionnelle, etc. Bon. Donc, c'est vrai que on a le déclic, on va comprendre beaucoup de choses, mais après, il y a des choses très très longues. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver par surprise dans ta vie sentimentale, donc ça peut être de nouvelles rencontres. Mais le problème, c'est que il y a des choses qu'on ne sait pas où on va, sentimentalement, le côté financier, etc. Bon. Après, il peut y avoir aussi des béliers où on n'arrive pas à tourner une page sur une relation qui tourne en rond, des triangulaires où on n'arrive pas, il y a quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à faire un choix, quelqu'un où tu vas te trouver mêlé à de la jalousie, de la rivalité, d'accord? Parce que un homme ou une femme n'arrive pas à faire un choix, d'accord? Bon, ça je t'en parlais, hein, des choses qui tournent en rond. Donc tu peux voir la personne, rencontrer la personne, mais il n'y a rien qui avance. Donc, tu peux prendre conscience aussi de tout ça. Bon, que ça n'avance pas. Hein, bon. Donc, c'est bien beau, tu vois, de rencontrer quelqu'un, oui, tu le connais, ou tu la connais, oui, il y a des sentiments, oui. Mais, bon, ça avance pas, ou ça n'avançait pas, ou voilà. Tu vois, bon. Des trucs... qui n'ont ni queue ni tête, des relations qui vont rien t'apporter en fait, tu vois. Après, j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal à tourner la page, tu vois. Alors, tu peux, ouais, certes revoir la personne, mais bon, ça peut être un homme, une femme qui a d'autres relations, tu vois. Bon. À un moment donné, ben, il faut penser à soi-même, hein. Parce que en même temps et que bon voilà. Hein. Bon. Et que là, bon, ceux qui n'arrivent pas à faire un deuil hein, sur quelque chose qui tourne en rond, hein, tu revois la personne, machin, tu attends que quelqu'un te choisisse. Hein, bon, oui, tu attends, mais combien de temps tu vas attendre? Tu vois? Combien de temps? Alors le problème, c'est que après tu peux prendre conscience de ça, de dire bon, ouais, c'est bon, j'en ai marre, je vais faire une autre rencontre, et puis paf, au moment où tu avances,
tu as le bonhomme ou la femme qui revient. Tu vois? Bon, la personne revient, la personne forcément va te dire peut-être oui, j'ai réalisé que j'ai des sentiments pour toi, etc. Sauf que il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, tu vois, sur un homme ou sur une femme, d'accord? Alors, ouais, tu peux te réconcilier, mais il y aura beaucoup de choses que tu ne sauras pas sur une personne, parce que la personne ne te le dira pas, d'accord? Bon. Et que tu vas encore te retrouver bloqué. Bloqué parce que la personne aura des secrets pour toi. Voilà. Et que tu vas encore être avec quelqu'un sentimentalement qui te racontera pas tout sur sa vie, sur un homme, sur une femme, hein, et que ça n'avancera pas. Voilà, tu vas te retrouver face à un mur. Voilà. À espérer que ça évolue. Et que tu peux avoir un homme ou une femme qui n'arrive pas à faire un deuil sur une relation avec quelqu'un. Après, ça peut être toi aussi, hein, que tu te retrouves dans une situation assez compliquée avec quelqu'un où ça tourne en rond. Et toi, tu veux faire des projets avec un homme ou une femme, mais qui n'arrive pas à tourner une page. Ça peut être quelqu'un qui est encore avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi qui a perdu un homme, une femme, un deuil, mais tu te retrouves, ça peut être quelqu'un qui est veuf ou veuve, mais que ben, tu te bats comme un train défunt et que la personne n'arrive pas à le surmonter aussi. Alors tu peux voir la personne, rencontrer la personne, attendre cet homme ou cette femme, le rencontrer, machin, mais tu te retrouves face à un mur aussi. Des veufs, des veuves qui n'arrivent pas à surmonter la perte de l'être cher. Même si la personne n'est plus est décédée, quoi. Tu peux avoir ça. Puis tu as ceux donc que la personne est bien là, bien vivant ou bien vivante, ça ne va pas dans la relation, tu vois, mais on ne fait pas de choix. Et toi, peut-être que tu attends que la personne soit vivante ou pas, que la personne se décide vis-à-vis de toi. Et on revient vers toi, on t'invite, tu revois, machin, réconciliation, bidule, amour, oui, mais trop de secrets. Trop de choses qu'on ne te dira pas. D'accord? Hein? On te cache des choses. On te cache des choses. Ou on te cachera des choses. D'accord? Sans parler de ceux qui... il y en a d'autres qui se trouvent bloqués dans des relations où ils font passer d'abord l'argent. Ah, l'argent. L'amour, ça passe après. Tu vois, c'est bien beau l'amour, mais le portefeuille, c'est important, tu vois. Bon. Il y en a, l'argent, ça compte énormément. Énormément. Et que tu vas te retrouver à faire face à un homme ou une femme qui pense beaucoup au financier. Plus qu'à la relation.
Attention, je n'ai pas dit que la personne ne va pas t'aimer, mais c'est quelqu'un qui qui cassera pas si quelqu'un est dans une relation compliquée et doit faire un choix, hein, ça va être compliqué parce que l'argent bloque une personne aussi dans certains cas, d'accord? Pour ceux, hein, que je te parlais, qu'ils ont perdu leur mari ou leur femme, décédés, ou ceux qui sont dans des triangulaires, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Hein, de se retrouver face à quelqu'un ou quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme et que tu te bats contre un défunt. Ou alors, tu peux avoir le cas aussi que la personne est encore avec quelqu'un, mais n'arrive pas à quitter une personne. Tu vois, et que toi, ben, tu veux faire des projets avec un homme ou une femme, soit qui a perdu quelqu'un, et tu te bats contre ce défunt, parce que la personne n'arrive pas à le surmonter. Ou alors, tu te bats contre quelqu'un qui est en couple, pour faire des projets avec lui ou elle. Et que l'autre a du mal, même si ça va pas, à tourner une page. D'accord? Bon. Tu as les deux cas. Ceux qui ont perdu leur compagnon ou leur compagne et ceux qui y sont encore avec la personne, mais malgré que ça va pas, tu veux faire des projets avec quelqu'un qui a du mal à tourner la page. Peu importe. Donc, c'est très compliqué. Après, tu as ceux aussi qui cachent à papa et à maman que tu existes. Il y en a qui cachent à papa et à maman que tu es là. Qui ne savent même pas que tu existes. Voilà. Ça aussi, il y en a, ils le cachent. Ok? Alors là, tu as le parcours flamme jumelle. Là, tu as le parcours âme sœur. Bon. Je vois l'homme flamme. Je vois l'homme âme sœur. Bon, les deux, j'ai l'impression qu'avec les parents, il y a de mauvaises surprises qui vont arriver. Il y a des choses qui vont évoluer pour ça soit les hommes flammes ou que ça soit les hommes âmes sœurs. Il y a des mauvaises surprises qui arrivent. On y a avec papa, maman. D'accord? Choses qui vont évoluer, mais il y a toujours ces choses qu'on ne dit pas. Il y a une forme de prise de distance avec eux. Il y a un gros éloignement pour moi. Ouais, un gros éloignement pour certains. Alors, pour ces hommes, que ça soit les masculins, parcours flamme, que ça soit les âmes sœurs, je te dis qu'il y a des choses qu'ils ne disent pas à leurs parents concernant des rencontres sentimentales qui sont déjà là ou qui vont arriver. Ils le gardent au fond d'eux. Ils ne le disent pas. Okay. Seulement, les secrets, c'est lourd. C'est lourd à porter. Ça pèse, les secrets. C'est lourd, la valise. Tu vois.
Et il y a il peut y avoir des relations, toi, lui, bon, ou éloignement, des choses comme ça, présentes ou à venir. Ça peut être à cause de papa, maman, qui peuvent être mis en cause. On peut se dire, comment il va prendre mon père si je me mets avec elle, peut-être ça va pas leur plaire. Moi, j'ai ce truc qui dérange. Mais ça pèse chez des flammes et chez des âmes sœurs. C'est lourd. Parce que, certes, il y a l'argent là-dedans. Il y a des choses en lien avec le père et la mère sur les deux parcours. Mais ça avance. Ça avance, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça avance ou ça avancera dans des parcours de flammes et des parcours d'âme sœur. Parce que, certes, on hésite entre faire progresser sa vie affective ou des choses au niveau financier. Toi et lui. Le problème, c'est plutôt lui, moi. Tu vois, mais on hésite. Bon. On hésite. On hésite. Après, le problème, c'est que on peut s'éloigner. On peut se renfermer. Mais c'est votre destin. C'est votre destin d'être ensemble. Donc, même si on coupe le lien, même si on coupe quelque chose avec toi, ça progressera dans les sentiments. Que on te parle ou qu'on te parle pas. D'accord? Alors ensuite, j'ai les appartes de ces masculins et de ces âmes sœurs. Donc, on parle de deuil. Alors, je t'explique. Il y en a, ils ont perdu leur mari ou leur femme, leur copain ou leur copine. Et je t'explique. Il y en a, ils veulent être en couple avec quelqu'un qui a perdu son être cher. Et tu te bats, en fait, contre quelqu'un qui n'est plus là. Certains, non. Certains, attention, la femme ou le bonhomme est à la maison. Mais, il y a des choses où c'est un combat. Tu vois, c'est un combat pour être avec la personne. C'est le combat, quoi. C'est compliqué, c'est dur. Et que, dans ces hommes-là, chez eux, là, qui, je te dis, ou ont perdu leur copine, leur femme, ou qui sont encore avec quelqu'un dans la maison ou l'appartement, et toi, tu es là au milieu à vouloir combattre, à être avec quelqu'un qui est en couple, même si ça va pas entre eux. D'accord? Et je vois que au niveau de la santé, ça va pas. Il y en a, ils vont très mal. Alors, il y en a, ils vont croire que c'est médical, tu vois. J'ai trop mal à la tête, j'ai 32 de tension. Oh là là, je sais pas pourquoi, j'ai des angoisses, j'ai des palpitations, je vais aller voir le médecin. Non, non. C'est parce que ta vie sentimentale chez toi ne va pas. Et que, en fait, tant que tu auras pas fait le ménage dans ta vie, tu seras comme ça. Un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Voilà. Ça, c'est clair et net. Parce que tu es perturbé et tu n'es pas bien. Donc, tant que tu n'auras pas fait ce qu'il faut faire dans ta vie, tu n'iras pas mieux. Alors, arrête de te dire c'est médical, machin bidule, parce que c'est pas médical. Voilà. Clair et net.
D'accord? Alors, tu as ceux aussi, bon, qui sont en couple. Tu vois? Il y en a, ils sont en couple, mais il n'y a plus l'amour dans la relation. Tu vois? C'est juste un peu de tendresse, d'affection. Mais ce n'est plus de l'amour, tu vois? Aussi. Mais on n'en parle pas, tu vois? Et on n'est pas bien. Et on est malheureux. Et on est malheureuse. Voilà. Tu vois? Et ça progresse, ça progresse. Puis il y en a, ils se disent, bon, est-ce que... il y en a, ils ont quelqu'un encore. Hein. Bon, est-ce que je reste avec elle ou avec lui? Je coupe avec l'autre? Ou alors j'écoute mon cœur? Hein. Parce que bon, ça progresse quand même les sentiments avec un homme ou une femme. Vous voyez? Mais on sait qu'on est relié à quelqu'un. Alors ensuite, trahison, disgrâce. Moi, là, j'ai le deuil. Alors, tu as le deuil de quelqu'un qui a perdu sa copine ou son copain. Tu as le deuil de ceux qui ont perdu quelqu'un, mais toi, tu es au milieu. Tu vois? Alors, tu te bats à vouloir être avec quelqu'un, un homme, une femme qui a sa maison ou son appartement. Toi, tu peux être perturbé parce que tu vas te dire, bon, est-ce qu'il est célibataire ou est-ce qu'il n'est pas célibataire? Est-ce que il a perdu son mari ou sa femme? Est-ce qu'il est en triangulaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, je veux faire des projets avec lui ou elle. Mais il n'y a rien qui change. Donc, en tout cas, il y a plusieurs cas de figure. Moi, on me le dit. Toi, dans ton cœur, tu risques de te sentir trompé, trahi par la personne. Cette personne aussi, vis-à-vis de toi, peut être mal. Chez lui, chez elle, tu vois. Parce que on peut savoir aussi que tu attends, que tu veux faire des projets avec lui ou avec elle. Et la personne va pas bien du tout. Je te le garantis de toutes les façons. D'accord? Parce que on te dit de quelqu'un qui va te dire ou qui te dit qu'il t'aime. Tu vois? Donc tu te dis oui bon je vais faire des projets avec lui, avec elle, je vais l'attendre, on va se voir et tout, mais bon il y aura rien ou alors ou il y a rien qui se passe, qui évolue, ou rien n'évoluera. Tu vois? Et toi tu attends que ça se débloque. Ou tu attendras que ça se débloque. Ou tu attendras que la personne tombe les masques. Que la personne te dise énormément de choses. Tu vois? Et puis il y en a aussi, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petits chemins. Voilà, il y en a, hop, ils reviennent, ils t'invitent. Tu te dis, ah, putain, ça y est, là, ah, ça y est, il a pris conscience. Hein. Ça y est, je sens que ça va avancer entre nous. Il va me dire plein de choses et tout, mon masculin ou mon âme sœur. Et non. Et non, en fait, il te dit rien ou elle te dit rien. Et rien n'avance. Et rien n'avance. Et toi, t'attends ou tu vas attendre que la personne ouvre le cœur, mais on l'ouvre pas. Parce qu'il y a que lui qui peut l'ouvrir. Mais on le fait pas. Et toi, t'attends. T'attends. J'attendrai
Le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Alors ensuite, nous avons la jalousie. Alors, nous avons deux clés. Nous avons la clé des secrets d'une maison. D'accord? Quelqu'un qui est chez soi, à la maison. Quelqu'un qui crève de jalousie. Ça peut être un homme, une femme, qui a très peur que tu tournes une page. Tu vois? Mais comme cet homme ou cette femme a cadenassé son cœur sur toute sa vie, tout ce qui se passe chez lui, il ou elle te le dit pas. S'il est veuf ou pas, il te le dira pas, lui ou elle. S'il y a une femme ou quelqu'un dans sa vie, on t'en parle pas. On dit pas non plus les projets, ça c'est cadenassé, on te le dit pas. On te dit pas non plus si vous allez vivre ensemble ou pas. On te dit rien. Rien. La personne n'ouvre pas son cœur. La personne ne te parle pas de ses réels sentiments. La personne ne te parle pas de ses parents. La personne ne te parle de rien. N'ouvre rien. Rien. Oh putain, on dirait qu'il y a des verrous partout. Ah. C'est un truc de dingue, quoi. La personne va toujours te dire qu'il va super bien. Ou elle va super bien. Tu vois? C'est comme si tout était parfait dans la vie de ce monsieur ou de cette dame. Mais c'est pas vrai. Je te garantis que c'est pas vrai. Franchement, on te ment, mais sur le moral, l'état de santé, on te ment. C'est des hommes et des femmes qui ne vont pas bien. Alors certains, pour moi, il y a des veufs et des veuves. Certaines des relations foutues, ils sont encore ensemble, d'accord? Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas. Que ça soit un veuf, une veuve, les triangulaires, etc. Il y a beaucoup de choses que monsieur ou madame ne te raconte pas. Stop. C'est c'est du coup il y a que ça soit un veuf, une veuve, les relations triangulaires, c'est pas équilibré tout ça. Hein, il y a des trucs vraiment qui manquent d'équilibre. Ça va être très dur en fait de faire des projets d'avenir avec ce genre de personnes. Et en plus qui peut partir, revenir, réconciliation, machin. Il peut y avoir, et ceux qui sont triangulaires, là, qui sont encore en couple, parfois même ils peuvent se réconcilier, mais on va pas te le dire. Et après, paf, ça repart en cacahuète. Tu vois? Puis là, j'ai la féminine. Donc j'ai le masculin, j'ai les parents au milieu. On cache la féminine ou on cache le masculin. Et on ne dit rien. On ne parle pas de toi. Hein? On ne parle pas de toi. Seulement. C'est dur, hein? C'est tendu. Parce que les sentiments progressent. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, hein.
les sentiments progressent. Tu peux couper avec ton masculin ou ta masculine, avec ton âme sœur ou bon, mais les sentiments, s'ils sont là, ils sont là. Les sentiments, ça part pas comme ça du jour au lendemain. Et ça progresse, même s'il y a des montagnes, même si, tu vois. Et ça progresse. Et on n'est pas bien. Et ça a des conséquences sur tes énergies, ta santé. Parce que tu gardes trop de choses cachées ou à ta féminine ou à ton masculin. Et sur les parcours d'âme sœur, c'est la même chose. Parce que on veut être ou avec son âme sœur, ou avec son masculin ou sa féminine. Voilà. Et ça fait quoi? Ça fait des blackouts. Ça fait des crises. Parce que vous êtes destinés. Et vous êtes là à vous casser la tête sur est-ce que j'écoute mes sentiments ou est-ce que comme j'ai des difficultés par rapport à du financier pour faire progresser la relation avec elle, mes parents et tout, est-ce que tu vas te détruire ta santé pour ça? D'accord? Puis il y en a, je te dis, il y en a, ils sont enchaînés à quelqu'un qui est mort, qui n'arrive pas à le surmonter. Après, tu en as, ils sont encore avec quelqu'un, mais où il y a une emprise, il y a l'emprise, ils sont menottés là, ils sont là comme si leur maison c'était je sais pas quoi, aussi. Bon, à un moment donné, dans la vie, bon, faut faire des choix, tu vois. Tu vas pas rester menotté ou à quelqu'un qui est décédé toute ta vie. Faut que tu arrives à faire un deuil et pouvoir faire des projets avec quelqu'un d'autre. Après, il y a aussi ceux qui sont encore avec quelqu'un, mais oh, ils sont là, on dirait que leur maison, c'est leur vie. Tu vois? Donc à un moment donné, c'est pareil. Il y a des choix à faire. Ils vont te dire toujours qu'ils vont bien. Ah, ils te disent toujours qu'ils sont très équilibrés, qu'ils vont bien, qu'ils ont aucun souci. Mais ils te mentent. Comment ils te mentent? Puis il y en a certains. C'est encore en couple. Mais ils cachent à papa et à maman que t'es là. Et ils cachent aussi à papa et à maman que ils veulent casser un contrat avec quelqu'un. Ils le disent pas. D'accord? Et puis, attends. Il y a des enfants aussi. Tu vois? Et bon, ben, ils cachent aussi aux enfants que tu existes. Et oui, tu vois? Et ils te disent clairement, retourne vers ou ton âme sœur, ou ta féminine, ou ton masculin. Parce que tu vas te rendre malade à force. Règle ce que tu as à régler. Soit, si tu as perdu ton mari ou ta femme ou ton chéri, règle, fais ton deuil. Règle, fais ton deuil. Si tu es avec quelqu'un encore à la maison, on te dit, hein, hop, règle chez toi tout ce qui va pas. Je sais pas bien. Règle tout. Ce problème de maison ou d'appartement, règle-le. Évite les problèmes aussi liés aux enfants. Règle tout ça. Tu vas te détruire à force. Tu as le cœur en 1000 morceaux. Règle tout ça. Tout ce qui ne va pas dans ta vie. Règle vite. Et arrête toujours de te dire non, c'est pas possible. Non, je peux pas. Non, j'arrive pas à faire le deuil de mon mari ou de ma femme. Non, c'est trop compliqué pour quitter cet homme ou cette femme.
Non, c'est trop compliqué le changement de domicile. Non, je peux pas divorcer. Non, il y a les enfants. Arrêtez. Vous vous détruisez la santé à petit feu. Réglez ce qu'il y a à régler. Faites des compromis. Arrêtez de vous interdire les choses, soit par rapport aux parents, soit par rapport à des gamins, soit parce que tu n'arrives pas à faire un deuil sur quelqu'un qui est mort, soit parce que tu es en couple avec quelqu'un qui te pourrit la vie. On vous dit clairement, arrêtez de vous interdire de faire votre vie sentimentale. Arrêtez aussi de garder tout ça au fond de votre cœur. Tout ce que vous ne dites pas. Voilà. Il est clairement question de lâcher prise. Lâcher prise. Et d'aller sur une construction de ton destin, ou avec un âme sœur, ou masculin et féminine. Parce que vous êtes en souffrance. Il y a de grosses blessures émotionnelles. Vous êtes malheureux et vous vous rendez malade. Soit, je te le répète, des personnes qui n'arrivent pas à tourner la page sur une ancienne relation. Soit, il y en a, c'est des personnes qui ont perdu l'être aimé. Soit, certains qui sont dans des trucs en couple et ça va pas, qui se l'interdisent. Après, il y a aussi ceux aussi qui attendent quelqu'un mais qui te détruit ta vie. Donc, on te vous dit clairement, vous êtes en souffrance. Vous avez de grosses blessures. Réglez ce que vous avez à régler. Que ça soit des veufs, des veuves, les triangulaires, les personnes qui attendent quelqu'un qui ne reviendra jamais. Réglez de manière générale tout ce qui ne va pas et agissez. Arrêtez de vous interdire les choses. Ouais, il y en a, c'est flammes. Il y a des pardons à faire. Faites ce que vous avez à faire et avancez. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.